Il va falloir une réparation. Il va falloir qu'Israël soit réparé. Quelle histoire, quelle aventure, mais quelle aventure! Privé de la gloire, perte de la lumière. Ramener la gloire de Dieu sur l'Adam, reconstruire l'Adam, repartir avec Adam. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, mes amis, que le seul porteur de lumière, de la totalité de la lumière, de la plénitude de la lumière, le seul qui porte la plénitude s'appelle comment? L'apôtre Paul va lui donner un nom. Il s'appelle Adam. Il dit que le Mashiach, Yeshua, Jésus, est le dernier Adam. Sinon, impossibilité de pouvoir replacer la lumière. Vous comprenez? Il y a trois choses. Il faudrait, j'en avais déjà parlé dans d'autres cours, mais je vais raccourcir un peu. Il y a trois choses concernant l'Adam messianique. Paul va expliquer trois choses. Il va expliquer qu'il y a le premier Adam qui a péché, puis il y a le second Adam qui va venir. Et le second Adam, lui, il va porter une dimension particulière. Ce second Adam, bien qu'ils soient tous les trois liés, ce second Adam, lui, eh bien, il va réussir là où le premier avait raté. Et à cause de ce succès, écoutez, c'est des mots très basiquement humains. Lorsqu'on parle du Messie, on devrait utiliser des mots divins, mais on ne les connaît pas. Donc, on utilise ce qu'on peut. Mais il va, grâce à son succès et à sa réussite, il va avoir une dimension nouvelle qui va être rajoutée à sa personne, et il ne s'appellera plus le deuxième Adam, bien qu'il le soit, il s'appellera le dernier Adam. Pourquoi le dernier? Parce qu'après, il n'y en a plus d'autres. Ce n'est plus nécessaire. Je n'en veux pas aux musulmans qui croient que Mohammed était le dernier qui est venu dire que Yeshua n'avait pas tout dit. Et la Bible nous dit non. Non. Il vient du premier, il devient le second, il réussit son second, il arrive à la gloire et il s'appelle le dernier. Ainsi, il remet en place toute la fonction fondamentale de l'Adam, il porte en lui toute la lumière et Yeshua dira « Je suis la lumière ». Lorsqu'il dit « je suis la lumière », il ne dit pas « je donne des bons enseignements », même si c'est vrai. Il ne dit pas « je vais vous montrer un bon chemin », même si c'est vrai. Il ne dit pas « je vais vous dire quelques vérités », même si c'est vrai. Il dit « je suis Ani Derer ». Ani ha-derer, je suis le chemin. Ani ha-emet, je suis la vérité. Ani ha-chaim, et je suis la vie. On n'est plus dans la même dimension. Le dernier Adam, mes amis, il est porteur de la lumière incréée. Il est lui-même totalement lumière incréée. Et le but de Dieu en Israël, c'est que ce peuple revienne à l'Adam, au dernier Adam, qu'il soit réparé. Quelle dimension Dieu avait donnée à ce peuple. Il avait fait une telle confiance. Le projet de Dieu était élevé à un tel niveau de confiance concernant Israël. Et Dieu dit, je ne vais pas baisser la garde. Je vais encore croire que tout est possible pour mon peuple. Et il sera la lumière. Et Yeshua vient et il va leur dire cette parole. Écoutez, c'est absolument surprenant. Il leur dit, vous êtes Atem or haolam. Vous êtes cette lumière dans le monde, capable de dévoiler cette pureté, et dans le mot olam, tout est dit. Et quand je pense à cette phrase du Messie, quand il dit « vous êtes la lumière du monde », je suis en train de me dire que le Messie était en train de faire une fabuleuse prophétie sur ce qui allait se produire lorsque les temps de la fin allaient arriver, et où le peuple va reconnaître le Seigneur.
Aujourd'hui, mes amis, en Israël, il y en a qui croient, même des Juifs qui se donnent au Messie. Je ne dis pas qu'ils deviennent chrétiens comme nous l'imaginons, mais ils connaissent qui est le Messie. Ils connaissent qui est pour eux le Yeshua, qu'ils connaissent le Sauveur. Mais lorsqu'ils vont, la Bible nous dit, lorsque les temps viendront, et le prophète Zacharie nous dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Alors, à ce moment-là, l'Israël fondamental, le but de Dieu sera accompli. Ils porteront de nous cette lumière inimaginable, inimaginable. Et alors de Jérusalem, et la parole sera dite. Et c'est de Sion que partira la parole. Parce que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire. Il y a un proverbe magnifique, il dit « Ta parole est une lumière ». Et tes proverbes sont des enseignements, tes mitzvahs sont des enseignements. Et ta parole, c'est une lumière qui éclaire. On peut avoir, mes amis, vous savez ce qui manque. Lorsqu'on fait les mitzvahs en Israël, lorsque les Juifs font les mitzvot, lorsqu'ils font les mitzvot et toutes ces choses, la Bible nous dit une chose dans le livre des Proverbes. Il faut non seulement qu'ils le fassent eux, maintenant, mais il faudra qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de lumière pour savoir ce qu'ils font. Et cette connaissance par la lumière divine, c'est encore beaucoup plus grand que ce que nous ne pouvons l'imaginer dans notre intelligence. Ça va si loin que le prophète, je crois c'est Jérémie dit, je crois que c'est lui qui dit, plus personne n'enseignera à son frère parce que tous connaîtront. Ah bon? Donc moi, Jacques Collin, n'aura plus besoin de moi. Je fermerai la boutique, c'est terminé. On n'aura plus besoin qu'on m'écoute, tout ça sera terminé. Je pourrais me reposer un peu. On n'aura plus besoin de moi parce que la Torah, le prophète dit, tous connaîtront. Comment ils connaîtront? Parce que le peuple d'Israël va aller, mes amis, il va se réaccaparer la lumière d'origine de l'univers. Vous imaginez ce que c'est que de recevoir la lumière incréée du commencement du monde, cette lumière qui donne la vie. Ici-bas, les arbres, les fleurs, tout pousse avec le soleil, bien sûr, mais il n'y a aucune comparaison entre la vie qui est soutenue et produite par la lumière incréée. Vous imaginez la dimension de la lumière. Et je sais qu'en ayant dit tout ce que je vous ai dit, on est passé à côté d'un milliard de vérités qui n'ont pas été dites, qui probablement ne sont même pas comprises, et je ne sais même pas si on arrivera à la fin de notre vie qu'on les aura comprises. Mais néanmoins, le Seigneur va nous dire, lorsque vous allez être remis là-haut avec moi, dans cet Éden céleste, la Bible est tellement incroyable. L'apôtre Jean, le même, est en train de nous dire une révélation fabuleuse. Il dit là-haut, il dit, mais il n'y aura plus besoin de soleil. On n'aura plus besoin de lune, parce qu'il n'y aura pas ni jour ni nuit, c'est terminé. La gloire de Dieu va éclairer lui-même son Éden, son ciel. Sa présence divine est une lumière dont même le soleil, dans toute sa grandeur, le soleil le plus puissant, il y a 3 jours, j'ai vu une émission très terrible. C'est toujours sur le site qui s'appelle Géo, je ne sais plus quoi, là, enfin, sur la géographie, enfin, tout ce qui est un peu scientifique. Et il expliquait, monsieur expliquait, que si la Terre sortait de son orbite et s'approchait du Soleil, alors il expliquait les catastrophes, je ne vous raconte pas les catastrophes, en quelques heures, il n'y a plus de Terre, il n'existe plus rien. Et pourtant, ce Soleil si violent, des millions de degrés qui te tuent sur le champ, à côté de la lumière incréée, est absolument peu de choses. Très peu de choses. La lumière de Dieu est si grande qu'il dit que même les ténèbres, pour Dieu, deviennent lumière. Vous imaginez ce texte? Même les ténèbres deviennent de la lumière pour Dieu. Autrement dit, tu ne peux rien cacher, c'est impossible. Et Dieu dit, je changerai les ténèbres en lumière, je vais te faire voir que ce que tu ne pouvais pas comprendre, aujourd'hui, tu vas le comprendre, parce que tu vas être guéri. Le but de Dieu, mes amis, c'est de guérir. Aujourd'hui, Dieu veut guérir son peuple d'Israël. Il veut leur guérir, et il veut qu'il se réaccapare complètement la gloire de Dieu, qu'il n'en soit pas privé. Moïse disait, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, écoute Moïse, je vais tirer ma main de dessus toi. En hébreu, on dit kapi, écoutez bien, kapi, qui produit le mot kippa.
je vais tirer la kippa de dessus de ta tête, et lorsque je passerai, tu me verras de dos. Et Moïse aurait bien voulu le voir de face, mes amis, mais c'était pas possible. Il dit, tu me verras de dos. La lumière et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce, à nous qui sommes ici, de connaître le Messie, d'être qu'il soit notre sauveur, que nous l'ayons accepté, que nous respections sa personne, sa nature, sa fonction, son être entier. Il est le fondement même de tout l'univers. Il est la lumière totalement incréée, venue sur terre. Grâce à lui, nous pouvons avoir accès à cette lumière. Et c'est pourquoi le Messie disait à son peuple d'Israël, vous êtes la lumière du monde. Je vous donne la capacité de prendre cette lumière absolument parfaite et de la dévoiler au monde. Lorsque vous lisez Olam en hébreu, vous avez toujours ces trois idées qui sont fondues en une. Le monde, Alma, la Vierge, pureté de la lumière, et en même temps un voile ôté.